RCA. RCA. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode d'Entreprendre, émission passionnante où nous découvrons des parcours, des hommes, des femmes qui entreprennent et aussi des vies. Voilà, c'est l'histoire d'une vie, une entreprise. Et aujourd'hui, nous sommes dans le domaine du tourisme. Allez, nous sommes aujourd'hui à vos côtés, le domaine du tourisme dans la zone d'Escoublac. On va voyager aujourd'hui avec la Villa d'Escoublac. Nouvel épisode d'Entreprendre. Bonjour et bienvenue. Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Céline Lebert. Bonjour. Bonjour Fabrice. Alors c'est ça, hein, c'est la Villa d'Escoublac. C'est ça, exactement. Donc ça c'est le point final à un beau parcours qu'on va pouvoir retracer. On va pouvoir retracer ensemble. Oui. Ce parcours, on va vous présenter, vous découvrir. Céline, alors on commence par le commencement, les études. Expliquez-nous le parcours de vie. Alors j'ai commencé par des études de communication et marketing. D'accord. Où j'ai commencé à travailler sur Paris. Et puis bon, là, on va dire que la région parisienne me convenait pas vraiment, donc je suis revenue dans ma ville natale qui est Orléans. Et j'ai trouvé du travail, alors pas du tout dans mon domaine, mais dans l'ameublement. Et en fait, l'ameublement n'a pas quitté ma vie jusqu'à 2018, puisque j'ai travaillé pour différentes enseignes d'ameublement. Grande distribution notamment non, pas la grande distribution, vraiment l'ameublement, des enseignes de meubles qui sont très connues en France. Vous pouvez les citer. Hein, d'accord, alors j'ai commencé chez Roche-Beaubois, à Orléans. Ouais. Et puis ensuite, je suis partie plus... alors j'étais en magasin d'abord. En vente non, pas en vente. Vraiment tout ce qui est administratif, voilà. Et ensuite, j'ai voulu évoluer et je suis partie dans une centrale d'achat qui s'occupait de différentes enseignes. Alors, à l'époque, elle n'existe plus, cette enseigne, c'était l'Inventaire. Ah oui. Il y en a eu beaucoup en France. Et puis, ensuite, Tout Salon et Place de la Literie. Okay. Voilà, donc là je me... des grosses enseignes en plus. Oui, des grosses enseignes. Nationales. Mais là j'étais plus dans un magasin, j'étais dans une centrale d'achat à m'occuper du référencement de meubles pour homogénéiser, je dirais, les meubles dans tous les magasins. D'accord. Voilà. Donc en fait, c'est placer les meubles, c'est ça? C'est trouver des modèles, trouver des fabricants en Europe, en Chine même aussi, avec l'enseigne L'Inventaire. Et puis ensuite les proposer à nos franchisés pour qu'il y ait une validation suite à une commission d'achat. D'accord. Et ensuite, une fois que certaines collections étaient validées, les clients pouvaient retrouver dans nos enseignes les mêmes produits, en fait, les mêmes collections. Ok. Vous êtes dans la création, dans le domaine, quel domaine précisément ? Non, c'était pas la création. On faisait appel à des créateurs, à des designers. On faisait fabriquer des modèles et puis aussi on allait un petit peu à la recherche dans différents pays, comme essentiellement pour les salons, parce que je me suis occupée des dernières années beaucoup de salons et surtout de la déco qui allait avec mon rôle principal les dernières années, c'était de trouver le tapis, la lampe, la table basse qui allait aller avec le canapé. Dans les magasins. Dans les magasins. Donc de l'agencement également. Exactement. Et que votre travail puisse être vendeur. Oui, tout à fait. Qu'on rentre dans un magasin, qu'on ait envie d'acheter le canapé avec tout son ensemble. Exactement. Et la lampe. Voilà. Donc, je m'occupais des ouvertures de magasins avec les franchisés et j'allais mettre en place... Donc, un gros poste à responsabilité. Oui, c'était un très bon poste. Ouais. Donc généralement quand on a un poste intéressant entre guillemets et puis on va dire énergivore et aussi chronophage, on a la vie qui va avec généralement quoi. Oui, tout à fait. C'est la tête dans le guidon parce que là j'imagine la pression quoi. Alors la pression non, mais disons qu'un changement, une évolution de mon poste parce qu'on a été racheté, l'entreprise avait été rachetée en 2011 par un grand groupe. Parce qu'au départ, nous étions une société familiale. Je travaillais avec mon époux. L'entreprise appartenait aux parents de mon époux. Et on a été racheté en 2011 pour des raisons de santé. Ils ne pouvaient plus continuer. Et on a été racheté par un grand groupe qui était situé sur Grenoble. On a dû déménager. Et qui dit grand groupe, on passait d'une société familiale de 15 personnes à plus de 150 personnes. Le travail change complètement. Voilà. Les rapports changent. Les rapports changent, tout à fait. Donc si je comprends bien, nous sommes à Orléans, c'est ça? Oui. Vous travaillez avec votre mari. Oui. Votre mari, ses parents ont créé cette entreprise d'ameublement. Oui.
Et j'imagine que l'implication personnelle, quand on travaille en une famille comme ça doit être alors d'une part génial parce qu'il y a pas mal de freins qui sont enlevés et la com elle est directe. Oui, génial parce que du coup on touche à tout, on est impliqué à 100% dans tous les sujets de l'entreprise, on nous demande notre avis, donc voilà, c'est vraiment la partie qui était vraiment très très agréable à vivre. Donc en fait Orléans après Grenoble, et donc il y a ce rachat qui doit quelque part un peu vous... Bon, on s'est posé la question, effectivement, est-ce qu'on suit pas? Bon, après, je vous cache pas que l'entreprise souhaitait vraiment qu'on suive, donc ils ont mis... voilà. Oui, ce qu'il fallait effectivement sur la table, dans la négociation, effectivement. Et franchement, on est parti de bon cœur, parce qu'on a découvert une région qu'on ne connaissait pas du tout, qui est magnifique. Après, c'est simplement, voilà, au fil des années, parce que j'y suis restée 8 ans, presque 9. C'est ça, à Grenoble. Ouais, tout à fait. Et au fil du temps, bah voilà, quand on arrive dans un grand groupe, vous avez le service marketing, le service communication, le service client, etc. Donc, il y a de nombreuses... vertical, horizontal, c'est ça. Ouais, donc de nombreuses tâches que... Ouais, non, ce qui me correspondait plus du tout, je m'y retrouvais plus du tout. Plus du tout. Qu'est-ce qui met fin à tout ça, en fait, à la collaboration avec... Ce qui met fin à tout ça, c'est que un peu un ras-le-bol, et puis me lever le matin en me disant, bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Et puis surtout, le fait de me dire que mon mari, qui, par rapport à son activité, lui, en interne, dans cette entreprise, qu'il habite à La Baule, à Marseille, à Grenoble, à Paris, ça lui changeait pas la vie. Donc, comme j'avais découvert La Baule il y a quelques années grâce à mon mari, et qu'on s'était dit on finirait bien nos jours à La Baule, là je lui ai proposé, je lui ai dit écoute, moi j'arrête, toi tu continues, mais on va vivre à La Baule. Et il m'a dit ok, si c'est ce que tu veux, banco, on y va, banco. D'accord. Ça n'a pas été trop dur cette période justement où on se pose des questions? Bah si, vous partez d'une situation confortable à une situation point d'interrogation, donc c'est sûr que ça n'a pas été une décision très très simple à prendre. D'accord, mais il n'y a pas eu on va dire de complications de burn-out non, c'est ça, non, pas du tout. Non. Par contre, d'agacement de travail. Ouais, voilà. Quand on commence à se lever le matin en disant waouh, faut que j'aille bosser. Exactement. Ouais, il y a une charge en fait. C'est ça. On parle de charge. Ouais, tout à fait. Ok. Tout à fait. Donc hop, Grenoble terminé, on arrive à La Baule. Exactement. Et il se passe quoi en fait? Il se passe quoi? Il se passe qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas. Mon mari est resté dans l'entreprise, on a toujours travaillé ensemble. Et puis le fait de travailler ensemble aussi avec mon mari pendant des années, il n'avait pas forcément envie que je travaille pour quelqu'un d'autre. Donc il m'a dit ok, mais alors tu prends quelque chose à toi. Donc on est venu visiter différentes choses sur La Baule. Alors c'est passé de l'hôtel à la crêperie sur la plage, à prendre un magasin avenue de Gaulle. Voilà, c'est parti. On est passé par plusieurs phases. Et on cherchait en même temps forcément une maison. Et on est tombé sur la Villa d'Escoublac qui existait déjà depuis 2014, qui a été créée par les Laetitia et Jérôme. Et donc on est tombé amoureux de cette maison et de l'activité qui en découlait. Ouais, on voit quelques images, hein, permettez-moi Céline, mais nous sommes en train de diffuser votre site internet en même temps que on parle ensemble, on discute, on découvre votre parcours. Donc une fois arrivé effectivement sur La Baule Escoublac, hein, on va bien insister pour les puristes. Hein. Vous trouvez donc cette villa. Et ça va être justement cette vie-là que vous allez prendre en fait, exactement. Cette direction-là. Ouais, tout à fait. Une découverte pour moi. Je connaissais les chambres d'hôtes. Pas pour les avoir pratiquées, mais pour avoir entendu. Voilà, ouais. Exactement. Mais pour moi, les chambres d'hôtes, c'était un peu une image un peu vieillotte. Pour moi, c'était... avec les rideaux un peu vieillots, tout ça, non, avec la commode. Alors, pas forcément, c'était plus... Non, c'était plus de me dire, c'est des personnes qui sont à la retraite, où les enfants sont partis, on réaménage les chambres des enfants. Ouais, c'est ça. Et du sable un peu dans les chambres. Voilà, et on vit le quotidien avec les gens. Et ça, faut aimer. Et donc la particularité de cette maison, c'est qu'elle a été créée pour cette activité, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans ma maison, vous n'êtes pas du tout dans mon côté personnel. Ok. Voilà, il y a un espace dédié aux clients. Il y a une entrée effectivement commune, mais après, voilà, il y a deux portes. Une porte qui va du côté privé et une porte qui va côté chambre d'hôte. Ok, donc là on sépare les choses, c'est clair. C'est bien cloisonné et ça plaît aux clients.
Ouais, vraiment. Tranquillité aussi, ouais. Ils arrivent, ils ont leur bip pour le portail, leurs clés. Ils sont indépendants complètement. Combien de personnes vous pouvez accueillir chez vous? Alors, grand maximum 9, j'ai 3 chambres en fait. D'accord. 3 chambres avec 3 lits de 160. Et après, j'ai la possibilité dans chaque chambre, parce que c'est des chambres qui font entre 17 et 20 mètres carrés, c'est bien. J'ai la possibilité de rajouter un lit d'appoint. Mais pas plus, voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, vous chouchoutez votre lieu d'habitation, votre lieu de travail. C'est un travail que vous avez entièrement choisi, en fait. Ah oui, complètement. Au départ, j'avais un petit peu peur quand je suis venue passer quelques jours avec Laetitia. Je lui ai dit, tu t'ennuies pas et bon, voilà, c'est une question qu'il fallait pas que je pose. Elle me dit, tu te rends pas compte du travail que ça demande. Et effectivement, parce que vous êtes constamment chez vous, mais bon, vous êtes avec les clients déjà du matin jusqu'à environ 13h, entre les petits déjeuners, les départs des clients, les chambres à faire, déjà, voilà. Faut aimer recevoir, c'est ça qui Alors, est... moi, je dis, plus que ça, faut aimer les gens. C'est un métier où il faut aimer les gens, sinon, faut pas le faire. Faut aimer passer du temps avec les gens. Les gens qui viennent en chambre d'hôte recherchent vraiment cet échange, vraiment. En quoi on peut dire que votre parcours est atypique ? Il est atypique parce qu'il a complètement changé d'orientation, mais j'ai toujours été au contact des gens, j'ai toujours aimé ça, et ça c'est quelque chose que je voulais garder. Ok. Après je pensais pas faire cette activité-là, elle est arrivée comme vraiment une révélation pour moi, et je regrette rien du tout. Donc aujourd'hui, ça fait combien de temps que vous êtes à la direction? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Ouais. Vous avez ma 3e haute saison. Très bien. Vous avez créé quelques modifications dans cette Villa d'Escoublac? Un petit peu, parce que Laetitia avait fait quelque chose de super sympa. Il y a une pièce commune aux 3 chambres, parce que les gens peuvent déjeuner et dîner sur place. Je propose la table d'hôte également. Ils ont un petit coin kitchenette, et donc j'ai réaménagé cet espace complètement pour que les gens puissent faire à manger sur place, étant donné que j'ai de plus en plus de personnes qui viennent sur des longs séjours. Parce que chambre d'hôte, c'est plutôt la nuitée, voire 2 nuitées. Mais là, de plus en plus, j'ai des gens qui viennent carrément 1 semaine, voire 15 jours l'été. Donc voilà, pour pouvoir se faire un peu à manger, pas aller au restaurant tous les jours, parce que c'est un coût, mais... La proximité également avec cette région, vous allez faire découvrir des producteurs locaux, comment vous intégrez cette belle région, je dirais même de la Brière, bien sûr. Avec des producteurs, avec beaucoup de produits locaux. C'est primordial, les gens qui viennent ici sont demandeurs de bonnes adresses à découvrir, voilà, donc on a les adresses très touristiques et on a les petites adresses de gens qui font découvrir les marais, les algues, la cuisine, il y a plein de choses à découvrir. C'est qu'on a beaucoup de chance quand même. On a beaucoup de chance, énormément, ouais, tout à fait. Et j'ai même des clients qui viennent et des fois qui viennent juste une nuit, et qui me demandent est-ce que c'est possible d'avoir une 2e nuit, parce qu'on va pas avoir le temps de tout faire. C'est merveilleux, hein. C'est merveilleux. Le réseau d'entreprise, le réseau que vous avez pu créer ici, avec cette nouvelle activité, hein, là on arrive à 3 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Comment vous gérez les réseaux? Est-ce que vous faites partie de réseaux d'entreprise? Alors, je fais partie de réseaux. Il y a d'abord les réseaux sociaux, où j'y suis, mais bon, faut suivre. Et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Manque de temps, peut-être. Manque de temps, voilà. On vit une période un peu inédite. Normalement, on va dire de novembre à mi-mars. C'est une activité plutôt calme. C'est un remplissage de 40%. Avec des professionnels et... C'est pas mal, 40% hors saison, c'est pas mal. Oui, tout à fait. Là, 2020-2021, pour cette période-là, je suis à plus de 88%. C'est énorme. C'est énorme. Les gens ont envie de se faire du bien. Enfin, j'ai des gens de Saint-Nazaire qui viennent chez moi, des gens de Guérande, juste une nuit. C'est pas étonnant. Non, c'est pas étonnant, je les comprends tout à fait. Une nuit, un repas à la table d'hôte et un jacuzzi. Et voilà. Ça suffit à leur bonheur pour s'échapper juste une journée. De cette période compliquée. Exactement. Hein. Ouais. C'est-à-dire que le bonheur est à 2 pas d'ici parfois. Hein. C'est pas la peine de partir à l'étranger. La France est belle, et particulièrement notre région. Ça vous a apporté quoi de monter votre business, votre affaire, votre centre de profit?
Bon, bah, c'est aussi une petite fierté quand même. Même si c'est une reprise d'une faut continuer après. Activité, faut continuer. Hein. Non, j'ai la fierté. Les gens, quand ils arrivent, déjà, la première chose, c'est c'est comme sur les photos. Ils sont pas déçus. Il n'y a pas cet effet de déceptif. Ça, c'est important. J'ai quelques images en tête qui me viennent d'émissions où, justement, on essaye de régler les affaires avec des hôtels ou des coins un peu horrible comparé à la photo. Ouais. Donc là, il n'y a pas de surprise. Là, ils sont pas déçus. La promesse est tenue. Exactement. Bon. En plus, l'accueil, le sourire, tout va bien. J'essaye en tout cas. C'est important. Donc ça vous apporte une satisfaction personnelle. Ah oui, puis c'est vraiment un réel plaisir. Je le fais vraiment avec joie. J'aime rencontrer les gens, j'aime parler avec eux, j'aime échanger. Donc non, c'est vraiment un réel plaisir. On parle beaucoup de liberté aussi quand on est entrepreneur. Ah oui, bah c'est certain. Alors c'est vrai que j'ai du mal à arrêter, à me dire tiens, je vais poser, je vais fermer un week-end. C'est pas étonnant. Hein. C'est compliqué. Si mon mari me veut pleinement que je sois concentrée à sa conversation, il faut qu'il m'emmène en dehors de la maison, une pause vraiment parce que j'y arrive pas. Si je suis à la maison, faut que je travaille, faut que mes chambres soient ouvertes. Je sais pas me dire voilà, je vais faire un break. Il faut que je parte. Il faut qu'il me paye des vacances. C'est ça. C'est un appel du pied. Hein. C'est ça. Votre mari est très important dans votre carrière, j'ai l'impression. Oui, on a toujours travaillé ensemble et c'est vrai que l'objectif de venir sur La Baule était par la suite de recréer quelque chose ensemble. Donc c'est un souhait de monter une affaire ensemble. Moi, cette activité me plaît beaucoup. Après, on est dans un milieu urbain. Cette maison, j'adore. Elle me convient parfaitement. Mais j'ai d'autres envies, d'autres projets. J'aimerais apporter encore plus à mes clients. Et malheureusement, la maison ne me permet pas de... Manque de place ? Oui, manque de place, ouais. Manque de place, malgré que c'est une grande maison, hein, mais bon... J'aimerais créer parce que ça fonctionne énormément, créer un espace zen où les gens puissent se faire masser. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un partenariat avec une masseuse qui vient au moins 2 ou 3 fois par semaine à la maison. C'est très, très demandé et elle masse dans les chambres. Ok. Alors, quand le couple est là, y en a un soit il part de la chambre, il va à la piscine, voilà, ou il va dans l'espace commun pour lire quelque chose. Mais j'aimerais, avoir un espace vraiment dédié pour que l'autre qui puisse bénéficier de sa chambre pleinement, si vous voulez, par rapport à ça. C'est un petit plus que j'aimerais apporter. Donc, plus d'espace et plus. Des services, on va dire, augmentés. Des services qui sont présents, qui sont très appréciés à aujourd'hui, mais j'aimerais encore plus de qualité dans ce service. Plus apporter vraiment un effet cocooning plus. La thalasso à la maison, quoi, c'est ça. C'est ça. Voilà. Dans l'idée, c'est ça, effectivement. C'est un beau projet, en tout cas, qui vous anime tous les deux. Tous les deux. D'accord. Voilà. Alors, pas forcément dans cette maison-là, mais peut-être dans un autre projet. Mais bon, pas l'instant T. Hein, là, non, mais en tout cas, les projets sont importants. C'est ça. On se projette et puis on travaille sur effectivement une direction à prendre. Ça vous apporte quoi, effectivement, personnellement, d'être libre et d'être entrepreneur ? Liberté d'esprit, ça c'est certain. Serein, sérénité. Et puis on est libre, on n'a pas de compte à rendre à personne. C'est s'il y a quelque chose qui est pas bien fait ou quoi que ce soit, je peux m'en prendre qu'à moi-même. C'est ça. Cette liberté d'action et on travaille pour soi. Et, oui, ça c'est important. Et l'accomplissement, c'est vrai que je reviens à l'accomplissement, mais c'est important. Pour moi, c'est capital. C'est capital. Je pourrais pas vivre différemment. Même si je sais que la vie est dure pour beaucoup de personnes, que des fois on n'a pas forcément le choix. Moi, j'ai eu la chance, j'ai eu le choix. J'ai eu le choix. Pourquoi ? Parce que j'avais un mari qui me soutenait, un mari qui avait aussi une bonne situation. Donc voilà, j'ai pu le faire. Mais bon. On va pas s'en vouloir de réussir. Non, c'est certain. Loin de là. Il y a eu des moments durs dans ce parcours professionnel ? Tout au début, parce que on a racheté la maison le 31 octobre 2018, donc on commence dans une période hivernale, donc
pas beaucoup de monde, même si j'avais plein de choses à découvrir, notamment les sites de réservation que je connaissais pas du tout, mon site internet déjà. Le travail de recommandation, de préparation, de communication. Voilà, exactement. 40% l'hiver, on les attend les clients, hein, on se tourne un peu les pouces, on se dit mince, et puis on s'aperçoit que fin février, début mars, les réservations commencent à exploser. La saison arrive, hein, c'est ça? Exactement. Le week-end de Pâques qui donne généralement le départ de la saison, on y arrive, hein, effectivement, c'est ça. Donc ça, c'est le parcours professionnel, je dirais, de la suite de votre, de votre carrière. J'aimerais savoir si, avant, il y a eu des soucis, il y a eu des embûches, il y a eu des moments compliqués dans votre parcours professionnel global, hein. Professionnel, non, plusieurs étapes, c'est certain. Des études qui n'ont pas en fait abouti au métier que je devais faire, ça c'est certain. Pourtant j'aurais pu, mais la vie parisienne, comme je vous le disais tout à l'heure, ne me convenait absolument pas. Et donc je travaillais dans une agence de pub et les agences de pub sont concentrées à Paris. Voilà, j'en ai pas trouvé ailleurs. Non. Et puis j'ai fait une belle rencontre avec mon ancien patron, Nico Lavrin, Roche-Beaubois. Et puis c'est parti comme ça. Et puis j'ai pas quitté le meuble, donc vous voyez, c'est que il y avait une deuxième. Et aujourd'hui, vous proposez des meublés. C'est ça. C'est un peu ça. C'est pas mal. C'est un peu ça, exactement. On va terminer cet entretien vraiment, et c'est très sympathique, et vous êtes rayonnant. Permettez-moi de le dire, effectivement. J'ai un sentiment de bien-être là dans cette interview, et j'imagine que chez vous c'est pareil en fait. Écoutez, il suffit de regarder les avis Google, les avis TripAdvisor, enfin voilà, c'est super important. C'est vrai qu'au départ j'y attachais pas trop d'importance, et puis au fur et à mesure on se rend compte que on se rend compte que c'est comme la critique, hein, qu'elle soit positive ou négative. Exactement. Et je mets un point d'honneur à répondre à tous les clients, que ce soit positif ou négatif. Alors négatif, j'en ai pas, mais ça peut, hein, on sait jamais. Ça peut arriver, hein, ça peut arriver, tout à fait. Personne n'est parfait, mais en tout cas... Il manquait une brioche dans mon petit panier. C'est pas sympa. C'est ça. On va terminer par 2 questions, Céline. 3 mots pour vous symboliser, vous représenter, les 3 mots qui vous représentent le mieux. Je sais pas. Vous, la personne. Vous disiez tout à l'heure, conviviale, rayonnante. Ok, donc voilà. Ça en fait 2. Ça en fait 2. Il en reste un. Il en reste un. Et écoutez, joyeuse. Ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir de la joie, du sourire. Et on termine par 3 mots pour symboliser l'entrepreneur que vous êtes. Oui. Écoutez, moi je suis motivée. J'ai envie d'apporter du plaisir à mes clients et de continuer le plus longtemps possible. Voilà, alors c'est pas 3 mots, mais... on comprend qu'on s'en sort comme on peut. Exigeante, c'est un mot qui peut vous convenir? Oui. Ouais. J'ai eu l'impression de ça pendant... Oui, c'est vrai, c'est vrai, je suis exigeante. On n'a pas le choix, quelque part. Je suis ponctuelle, je suis jamais en retard, les clients peuvent arriver à partir de 17h, vous me verrez jamais après 16h30 à la maison si j'ai des courses à faire. Enfin bon, voilà, je suis très exigeante, il faut que ce soit parfait chez tout maison. Mes petits déjeuners, je fais tout moi-même. C'est important, c'est important. Et donc demain, un beau projet, sûrement. Oui, sûrement. Alors pas tout de suite, hein, mais j'espère effectivement retravailler à mon époux dans quelques temps sur un projet. À la Boulesco Black. À la Boulesco Black, bien sûr. Ça va de soi. Ça va de soi. Merci beaucoup, Céline. Merci la Villa Disco Black, vous l'avez entendu, vous l'avez compris, hein, c'est un lieu où vous allez pouvoir passer d'agréables moments avec des services associés à votre venue et un repos parfois mérité où on est bien reçu. Et on aime y revenir, j'imagine. Oui. Hein, c'est ça. C'est ce que les clients me disent. Parfait. Voilà. Merci beaucoup, Céline. Merci beaucoup. Merci, Fabrice. Au revoir. J'ai été ravi de vous accompagner, liker, partager, commenter. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux portraits, de nouveaux parcours avec des entrepreneurs de la région. J'ai été ravi de vous accompagner pendant cette vidéo et on se retrouve prochainement, très prochainement, pour un nouvel épisode d'Entreprendre sur RCA la télé, RCA la radio. À très bientôt. Au revoir.